Exprimer ses émotions n'est pas toujours chose facile. Il faut savoir que certaines personnes sont très timides et ils ont souvent cette envie de garder ou de préserver leur jardin secret. Sachez bien évidemment que exprimer ses émotions, c'est quelque chose d'important. Parce qu'à travers ces émotions, nous avons des messages qui nous permettent de nous améliorer. Nous avons des messages qui nous permettent d'évoluer dans notre vie. Il faut savoir que exprimer ses émotions, surtout lorsque nous sommes en couple, c'est tellement important pour chacun des partenaires parce que ça nous permet d'avoir une connaissance mutuelle de la personne avec qui nous partageons notre vie. Tu l'aurais bien compris, j'aborde avec toi ce matin le message que peuvent renvoyer la notion d'émotion. Je t'invite à rester scotché afin que nous puissions évoquer bien évidemment ce thème. On se dit à tout de suite pour pouvoir parler des émotions. Alors bonjour, pour aborder le thème de comment gérer nos émotions dans un couple. Donc avant d'aborder comment gérer les émotions, il est important pour moi de vous présenter les émotions. Donc avant de présenter les émotions, bien évidemment, j'aimerais te dire à toi qui me regardes que les émotions, c'est tout à fait normal. Les émotions, c'est comme nos pensées. Les émotions ici sont en quelque sorte des signaux ou des messages qui nous permettent d'avancer ou de rectifier le tir au sein de notre vie. Or, malheureusement, aujourd'hui, les émotions sont généralement perçues, surtout chez les hommes, comme une sorte de faiblesse et pour ce qui est des hommes et des femmes, comme parfois un signe de manque de contrôle pour ce qui va s'agir de la colère. Donc, j'aimerais te dire non, les émotions, par contre, c'est ce qui nous permet de savoir que nous sommes vivants. C'est ce qui nous permet de se dire que nous sommes des personnes normaux. Voilà. Donc, les chercheurs ici ont défini quatre types d'émotions. Donc, la première émotion, c'est bien évidemment la peur, que j'ai déjà plusieurs fois traité ici. Deuxième type d'émotion, ça sera la tristesse. Ensuite, la colère et enfin la joie. À ces quatre principales émotions vont se rajouter des émotions secondaires. Les deux émotions secondaires que je veux partager ici avec vous de manière rapide, ça sera premièrement tout ce qui est honte. La honte ici, c'est une sorte d'émotion qui est la combinaison entre la peur et la tristesse, généralement que nous renvoyons vers nous-mêmes. Et enfin, le dégoût, c'est une sorte de rejet que nous avons. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas m'atteler sur les émotions secondaires, je vais plus m'atteler sur les quatre émotions fondamentales. Sans plus tarder, je vous explique rapidement le message que peut renvoyer ces quatre émotions. Alors, savez-vous, la première émotion ici que je vais partager avec vous, c'est l'émotion de la colère. Ah oui, qui n'a jamais été en colère, qui n'a jamais pété les plombs, qui n'a jamais voulu tout casser ou qui n'a pas pu se maîtriser. En tout cas, moi, je fais partie de celle-là où au moins une ou deux fois dans sa vie a déjà été prise de colère. Alors, sache que la colère ici, c'est quoi? C'est une réaction face à un refus. C'est une réaction ici face à un sentiment de manque de respect. Je peux encore citer plein d'exemples. Par exemple, quand je dis c'est une réaction manque de refus, généralement lorsque vous êtes en couple et que vous demandez quelque chose à votre conjoint, en tout cas pour ce qui est des femmes, on s'attend toujours immédiatement que la réponse soit oui. Alors que ça peut être non, ça peut être oui. Généralement, nous nous mettons en colère quand notre ego ne se sent pas flatté, quand notre ego est supérieur à ce qu'on appelle l'humilité. Bref, la colère, ici, vous l'avez compris, c'est vraiment un sentiment, c'est-à-dire un sentiment de rejet à ce que nous voulons. Ça, c'est la première émotion. La deuxième émotion ici, ça sera la peur. À toi qui me regardes, avec le recul, j'ai compris que la peur, c'est un signal d'alarme. Très important. La peur, c'est un signal d'alarme et c'est généralement quelque chose qui te permet de te paralyser ou de te crisper lorsque tu es en couple. Donc, la peur ici, comment je l'explique ici, l'émotion de la peur, c'est souvent comme un sentiment que nous avons besoin de nous protéger. Nous avons besoin de nous protéger contre un manque d'amour, contre un manque de sécurité, contre un manque
de bien-être. Généralement, nous utilisons la peur. La peur sera pour nous un signal d'alarme. Lorsque je suis en couple, lorsque je commence à avoir peur, ça veut dire que j'ai un doute déjà dans mon couple. Ça veut dire déjà que je ne me sens plus en sécurité dans le couple où je suis. Donc, très important ici, généralement, la peur, c'est vraiment un signal d'alarme. Il faut déjà faire une pause pour pouvoir un peu se calmer et comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette peur. Troisième émotion ici, c'est l'émotion de la tristesse. Bien évidemment, la tristesse ici, c'est quelque chose qui ne nous rend pas joyeux. C'est quelque chose qui reflète un manque. C'est quelque chose qui reflète généralement un manque de résultats, un manque de satisfaction. Tout ça, ça fait partie de la tristesse. Et enfin, la dernière émotion ici, ça sera tout ce qui est joie. La joie, c'est lorsque nous sommes comblés. C'est lorsque nous avons la pleine conscience d'une satisfaction personnelle. Oui, ça c'est la joie. C'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent nous-mêmes. Donc ici, avant d'aborder comment donc gérer ces émotions, lorsque je suis en couple avec une personne, il faut savoir que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois court, tu sois grand, tu sois long, nous sommes animés de 4 types d'émotions. 4 types d'émotions ici qui sont la colère, qui renvoie généralement à lorsque vous avez une réaction face à un refus. Vous avez tout ce qui est tristesse, qui peut être ici un manque en fait. Un manque de résultats, un manque de quelque chose qui nous est cher. Vous avez également tout ce qui sera peur, qui généralement est un signal d'alarme que nous avons. Lorsque nous sommes en manque de sécurité, en manque d'amour. Et enfin, nous avons la joie qui est l'émotion la plus fantastique parce que c'est lorsque nous sommes en joie, c'est lorsque nous sommes heureux. Alors la question que je pose maintenant, c'est comment donc je gère ces émotions? Comment je gère ces émotions lorsque je suis avec mon partenaire? Comment je réussis à gérer ma colère? Comment je réussis à gérer ma peur? Comment je gère mes joies? Sans plus tarder, on va passer à cette deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, j'essaye de donner mon petit point de vue selon moi comment on peut faire pour gérer ces émotions. Donc pour gérer ces émotions, il est important que vous sachiez que le couple ici, le couple, c'est la rencontre de 2 personnes différentes. C'est la fusion de 2 personnes qui ont un passé différent. C'est la fusion de 2 personnes qui ont une culture différente parfois. C'est la fusion de 2 personnes en fait qui ont des envies différentes. Donc, il faut savoir que donc, 2 personnes différentes fusionnent pour donner une seule personne. Et lorsque ces 2 personnes font naître une seule personne, alors il faut mettre en avant la notion de compromis. Parce que l'autre qui est en face de moi n'est nécessairement pas comme moi. Souvenez-vous, à l'introduction, je vous avais expliqué que généralement, il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Donc, dans le couple, généralement, vous avez 2 personnes qui fusionnent. Il y a une personne, généralement, qui est expressive et l'autre qui ne l'est pas. Donc, c'est l'association de ces 2 types de personnes. Très faire attention. Deuxièmement, ici, je tiens à souligner également que lorsque vous êtes en couple, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui avec le recul, il est important de savoir que le conflit n'est pas nécessairement négatif dans un couple. Le conflit, ici, généralement, aussi renvoie à un signal qui vous dit de s'arrêter un moment, d'apprendre à connaître l'autre, de s'arrêter un moment, de comprendre la blessure de l'autre. Généralement, ici, la notion de conflit fait peur. Parce que lorsque nous sommes en conflit dans le couple, il y a toujours l'un des 2 protagonistes qui se sent mal à l'aise parce que généralement, il y a cette notion de peur que la personne chère va le ou la quitter. Non, le conflit ici, je tiens à vous le dire, le conflit ici, c'est justement une opportunité dans un couple. C'est une opportunité de s'asseoir, c'est une opportunité de discuter. Donc, lorsque vous avez compris que, premièrement, le couple, c'est la fusion de 2 personnes différentes et que le conflit, c'est un moyen de mieux se connaître dans le couple, alors il est plus facile de gérer ses émotions. Alors, j'ai envie de te dire que la clé pour moi pour gérer les émotions dans le couple, premièrement, c'est pouvoir identifier tes émotions. C'est-à-dire, quelle est l'émotion qui me
qui me rend parfois pas moi-même? Quelle est l'émotion qui me sort de mon camp? Par exemple, moi, à titre d'exemple, je sais que moi, la colère, parfois, peut se manifester sans maîtrise de ma part. Donc, une fois que je sais, par exemple, que j'ai identifié que la colère est peut-être difficile à maîtriser pour moi, il est important de le communiquer à mon partenaire. Je vais dire à mon partenaire, vois-tu, j'ai cette émotion-là qui est plus forte que les autres. Si c'est la peur, je vais dire à mon conjoint et là, mon conjoint pourra, par exemple, prendre cela en compte et peut-être rectifier le tir. En termes de la colère, il saura que lorsque vous êtes par exemple dans le champ de bataille, comme on dit, lorsque deux partenaires se fight, excusez-moi du terme, il saura que si vous avez dit un terme, il ne doit pas prendre ça nécessairement peut-être à cœur. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes en colère, ça peut aller dans tous les sens. Voilà. Donc, très important, j'identifie vraiment, je prends le temps d'identifier, je fais un travail personnel sur moi, j'identifie vraiment de manière claire et précise mes émotions les plus récurrentes. Ensuite, je communique cela à mon ou ma partenaire. Vraiment que je communique cela et je vais parler de ces besoins dont j'aurais besoin pour pouvoir satisfaire généralement, comment dirais-je, satisfaire ce manque en fait. Parce que je le signale ici encore, quand on parle d'émotion, c'est généralement une forme de rejet, à part la joie. C'est généralement une forme de manque en fait. Il nous manque quelque chose. Lorsque nous sommes tristes, il nous manque quelque chose. Lorsque nous sommes en colère, c'est parce que nous avons une frustration de quelque chose. Lorsque nous sommes dans la tristesse, peut-être nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs. Alors moi, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que tout, c'est dans la communication. Et se dire, comme je l'ai toujours dit et répété, l'amour, c'est quelque chose qu'il y a de plus exceptionnel. Je reviendrai un peu plus sur la joie. Il faut savoir aussi manifester sa joie. Parce qu'aujourd'hui, dans les couples, on manifeste facilement la colère, on manifeste facilement la tristesse, on manifeste facilement la peur. Mais la joie, on ne prend pas le temps d'apprécier ce que nous avons dans la vie. On ne prend pas le temps de célébrer ce qu'il y a de bien dans notre vie. Il est aussi important dans le couple de célébrer la joie avec ses enfants, la joie avec son partenaire, la joie avec ses copines. Très important ici. Voilà ce que je voulais partager avec vous en vous disant bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, l'amour s'il vous plaît, c'est un sentiment qui nous rend heureux, qui nous rend beau, qui nous rend belle. Il est très important vraiment de cultiver l'amour, de prendre le temps de discuter, de prendre le temps d'échanger avec notre partenaire. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit lorsque je commençais mes vidéos. Franchement, il est important ici pour avancer et mieux gérer vraiment ces émotions, d'associer vraiment ce travail que vous avez fait de manière personnelle sur vous en maîtrisant également votre langage d'amour et celui de votre partenaire. Cela va vous permettre vraiment d'avoir une facilité pour gérer justement les conflits. Voilà. Si je sais par exemple que le langage de mon conjoint, ce sont les paroles valorisantes et que par exemple au niveau de l'émotion de mon conjoint, il a plus ce sentiment de peur qui l'anime le plus souvent, la réponse à ça sera d'introduire beaucoup plus de paroles valorisantes, de paroles douces. Par exemple, si je me chamaille avec lui, je termine par la phrase « Je t'aime chérie, tu sais que aujourd'hui tu m'énerves, tu sais qu'aujourd'hui je ne suis pas contente, mais sache quand même que je t'aime. » C'est plus doux, c'est plus apaisant et c'est rassurant pour la personne qui a cette émotion de peur. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, mais c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question, mais gérer ses émotions ici, dans le couple, nécessite pour chacun des partenaires de faire un travail personnel, de pouvoir identifier de manière claire l'émotion qui mine le plus. Et ensuite, franchement, du fond du cœur, il est important ici, il est très important ici de partager cela, de discuter pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Ne dit-on pas que le couple, c'est un? Alors, si c'est un, prenons le temps de discuter. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce dimanche. Je te dis à très bientôt et au revoir. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre couple en gérant bien vos émotions.